le président de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, Monsieur Sénat Patrick. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous aujourd'hui à l'occasion donc de ce salon à la porte de Versailles où l'ensemble des outre-mer se donnent rendez-vous chaque année. Nous avons aujourd'hui recueilli un certain nombre de prix de lauréats. Nous avons des médailles d'or sur pas mal de rhum, de produits agrotransformés. En tout cas, tout cela fait le bonheur de la Guadeloupe, le bonheur de votre territoire. Et nous sommes fiers d'être Guadeloupéens aujourd'hui. L'agriculture guadeloupéenne s'est inscrite depuis ces 6 dernières années dans ce que nous appelons la triple performance. La performance économique, bien sûr, puisque c'est de cette performance qu'il s'agit dans un premier temps, puisque nous avons choisi avec d'une manière délibérée cette profession, travaux brassés. Je dis bien souvent, autrefois on était paysans, aujourd'hui on devient agriculteur, et ce n'est pas les jeunes qui sont avec moi de TGA qui vont me démentir. Donc je vous disais que nous sommes inscrits dans la triple performance, donc économique, sociale, mais aussi et surtout environnementale, car il s'agit aujourd'hui que nos consommateurs guadeloupéens, d'ailleurs, aient confiance dans nos productions, dans la qualité de nos produits. Donc pour cela, bien sûr, il faut produire dans la dynamique que nous avons instituée, qui est vers une agriculture durable et équitable, voire vertueuse. C'est-à-dire aujourd'hui nous allons dans cette dynamique qui consiste à l'horizon 2030, zéro pesticide. Nous avons tout ce temps dernier entendu sur les ondes décrier un petit peu nos sols. Mais nous sommes conscients de ce qui se passe, mais nous sommes aussi responsables. Responsables car les services de la Chambre d'agriculture, c'est pas moins de 6 000 analyses de sol pour l'année 2019 pour permettre dans le cadre d'un accord cadre avec nos exploitants agricoles de produire d'aller vers des productions adéquates par rapport au sol. Nous avons un souci, c'est de bien nourrir la population et surtout pas de l'empoisonner. Donc, cette mauvaise publicité consiste à faire croire que nous sommes des irresponsables, de dire non. Sur l'ensemble des productions, nous avons des professionnels, des gens qui ont fait le choix de ce métier et qui pensent justement à vous. Quand vous êtes dans vos assiettes, de manger en parfaite quiétude. Voilà un petit peu dans la dynamique dans laquelle nous nous sommes inscrits. Nous avons aussi une collaboration étroite avec Cap Excellence et la ville des Abîmes. Donc vous voyez, c'est 16 agriculteurs et 2 ou 3 cadres qui nous accompagnent. Et je crois que leur séjour a été fructueux parce que à les entendre depuis ce matin, dans les différents débats, ils ont participé. Donc tout cela vous montre que nous avons une détermination, nous avons une volonté de prendre à bras le corps ce métier, de ne pas le laisser tomber, mais pas du tout, au contraire. C'est pour aussi tracer la voie à la nouvelle génération. Nous arrivons au bout d'un processus, nous avons bientôt entre 60 et 70 ans, nous devons passer le témoin. Mais sur cela aussi, l'ensemble des agricultures et dans le monde est aidé. Pourquoi pas l'agriculture de nos hommes? Ne rougissez pas quand on nous aide. L'agriculture américaine, l'agriculture européenne, nous sommes tous aidés. Aidés pour être compétitifs parce que nous sommes dans le cadre du libre-échange et du marché ouvert. Donc, nous connaissons les effets de ces accords de partenariat économique. Le Mercosur, le CETA, les accords de partenariat économique de la Caraïbe, nous avons connu aussi les accords de Lomé. Mais nous devons pouvoir résister. Nous allons résister avec aussi chez nous le chauvinisme guadeloupéen. Nous devons consommer d'abord nos produits avant de demander aux autres de les consommer. Donc, il faut que nous ayons cette démarche de pouvoir nous aimer d'abord. Et je vous dis tout simplement que la Guadeloupe est un pays dont on est fiers d'identité. D'ailleurs, nous en faisons la preuve
dans le sport, dans la production, et aussi aujourd'hui nous avons la Miss France. Ce n'est pas la première fois, on peut dire. Mais nous sommes un pays qui est très fort et nous devons croire en nous. Nous devons croire dans nos possibilités et c'est pour cela que je vous dis qu'avec votre présence aujourd'hui, je suis encore regorgé de force et d'espoir pour les jours à venir et pour l'avenir de la culture guadeloupéenne. Je vous remercie. Bon salon pour tous ceux qui sont présents. Voilà, merci. Bravo à la Guadeloupe et merci pour l'invitation et bonne fête. Nous avons Nice avec nous. Je voulais remercier la Guadeloupe pour le partenariat qu'ils nous a proposé. Au départ, on était parti pour les aider dans le travail sur la communication. Et en fait, on s'aperçoit que de jour en jour, c'est leur expérience qui nous rapporte très simplement, qui nous donne des idées. Et je vous remercie parce qu'on apprend beaucoup plus avec vous. Retenu, c'était 100% agriculture à Pays Guadeloupe, une agriculture vertueuse, durable et solidaire. Et c'est en parfaite cohérence avec notre stratégie de développement pour une croissance verte. Je vais saluer une fois de plus l'engagement et le professionnalisme des agriculteurs, des organisations professionnelles qui les encadrent et sans relâche œuvrent à l'organisation et à la relance de la production et féliciter le président, M. Sénat. Merci à vous.